Eh bien bonjour à tous, c'est Sacha SpartanFR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une review d'un set Lego Star Wars, donc c'est celui-ci, si je le montre à l'endroit. Donc avant de présenter du coup le set, c'était pour vous dire un truc qui s'est passé il y a à peine 5-6 jours, oui si c'est ça. Du coup je me baladais tranquillement sur YouTube Studio, comme pratiquement tous les jours, et là je regarde les commentaires si j'en ai des nouveaux, et là je vois bonne vidéo grâce à Lego Leader. J'ai dit ouais, ok, oui, t'as complètement craqué, mais oui, si tu veux. Et je vais tout simplement, du coup, je remonte un peu et je vois que j'ai pris 20 abonnés. Je me dis, ouais, c'est un petit peu bizarre quand même, y a un problème. Du coup, je vois la dernière vidéo de Lego Leader et je vois, en allant dans la vidéo, dans la partie, comment dire, magazine, dans l'onglet magazine, chapitre magazine, comme vous voulez, je vois qu'il y a ma grosse affiche de ma chaîne en plein milieu de sa vidéo et ça me fait pratiquement de la pub, je suis trop content. Parce que déjà, non seulement je passe sur les Leader, donc c'est trop bien, et c'est surtout qu'en plus, bah, ça me fait énormément de pubs. Donc j'ai pris 50 abonnés. Enfin là, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, j'ai pris 50 abonnés. Et j'ai pris plein de vues, plein de likes. Enfin bref, j'ai fait la totale. Donc je suis content parce que ça me fait de la pub. Donc si tu passes par là, je te remercie encore une fois, tout simplement, du coup, pour cette petite pub. Et ça m'a un peu remotivé à continuer, du coup, étant donné que je faisais une vidéo par semaine et que ça fait pratiquement 2 mois que j'en fais plus. Parce que ça me saoulait un peu. Pas parce que ça me plaisait pas, mais juste car je faisais pas beaucoup de vues, et c'était un peu dommage. Du coup, bah, je voulais arrêter et bah, ça m'a complètement plus envie de. Enfin, comment dire? Bah, j'ai plus du tout envie d'arrêter, j'ai envie de continuer le rythme que je faisais, une vidéo par semaine, donc je reprends. Tout simplement le rythme que je faisais il y a à peine 3 mois. Donc voilà, donc passons à ce set. Donc c'est de numéro de référence 7111 ou 7111 comme vous voulez. Donc c'est un set tiré de l'épisode 1 du coup de Star Wars 1. Oui, oui, bah, l'épisode 1, donc la menace fantôme. Donc c'est le droïde vautour, il est composé de 62 pièces, sorti en juin 1999, ça remonte il y a très longtemps. C'est l'un des 15 premiers sets qui est sorti du coup, comment dire, ouais si, c'est l'un des 15 premiers sets qui est sorti chez Lego, enfin Lego Star Wars plutôt. Et c'est quand même, je pense, l'ancêtre des Lego Star Wars. Parce que juin 1999, c'est vrai que ça date il y a extrêmement longtemps, ça a plus de, bah, de 25 ans, 30 ans. Ouais, 20, 25, 26 ans, 27 ans, un truc dans le style. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, il est composé de 62 pièces. Donc assez simple à construire, hein. Moi ça m'a pris même pas 2 minutes à le construire. Il y a plein de fonctionnalités que je trouve assez sympa, donc je vais vous présenter maintenant. Donc il y a 3 modes. Donc le mode classique, le mode quand il est en repos, on va dire ça comme ça, puis le mode vol. Donc je vous montre de différentes vues, du coup le mode repos. J'espère que le focus il se met bien. Donc autre information du coup aussi sur le set, il est sorti à l'époque du coup à 5,99€, ce qui est extrêmement pas cher du tout hein, pour maintenant. À l'époque c'était en vrai, à vrai dire un petit peu cher entre guillemets, étant donné que c'était pas les mêmes salaires et tout. Mais je pense qu'actuellement, si le même set ressortirait à ce prix-là, il sortirait dans les alentours de, allez, environ 15-20 euros. C'est déjà cher. Mais je veux dire que je pense que ça aurait été le prix, en tout cas de ce set-là, à la sortie au jour actuel. Donc voilà pour le mode repos. Donc le mode de combat ou le mode vol comme vous voulez. Donc c'est ceci. Je vous montre de différentes vues comme d'habitude. Je vais mettre de loin. Bon, je vous montre qu'un côté du coup. Donc voilà, donc avant de présenter d'autres fonctionnalités, enfin je vais vous présenter maintenant, parce
Et je voulais dire autre chose comme information du coup sur ce petit vaisseau. Donc ceci, ça se replie tout simplement. Bon, c'est pas les fonctionnalités de maintenant où tu cliques et ça se replie. Il faut juste retirer cette petite pièce noire et la remettre tout simplement comme ceci. Je vais faire qu'un côté, hein, je vais pas m'embêter non plus. Hop. Donc ça donne ça en mode vol. Puis en mode comme ça, en mode classique. Donc ça donne ceci. Je le tire un peu. Donc autre information, comme je disais du coup sur ce set, le Droid Vautour, il y a eu énormément de sets dessus. Enfin énormément c'est un grand mot. Mais en tout cas il y a eu énormément de sets. Il y a eu celui-ci du coup. Un set que je vais présenter il y a à peine un mois et demi ou 2 mois je pense. Il est juste au-dessus de ma tête. Il y a la version Bombardier qui est sortie aussi, le bombard droïde Vautour, enfin j'en sais plus, je crois que c'est bombardeur. Waouh. Le bombardier droïde ou un truc du style. Ouais, c'est ça je crois. Donc voilà, donc aussi du coup, mais en termes de droïde Vautour, du coup il y en a eu 3 versions. Il y a celui-ci du coup, la première apparition. Ensuite l'autre apparition c'était 2013 si je dis pas de bêtises. Ah non, non, même plus tôt que ça, 2003, il était sorti dans un coffret avec Anakin et Obi-Wan, les chasseurs Jedi. J'en ai un là. Hop. Avec les chasseurs comme ceci. Donc je le reposerai plus tard. Hop, tiens, je vais le mettre là. Il était sorti avec des coffrets comme ça. Pareil, la même qualité, je crois, ou un petit peu plus détaillé. Il y a eu du coup aussi la version de 2013. Et je crois la dernière version qu'on a eue c'était 2013, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, après, je vois pas d'autres versions. Qui est sorti assis avec le chasseur Jedi d'Asoka en chasseur phase 1. Moi j'appelle ça les phases 1, c'est les trucs à long bec. Ça c'est les phases 2. Et les phases 1, bah, c'est les trucs comme ça, comme les clones. Et du coup, je crois, ouais, la dernière version c'était la version de 2013. Donc il y a eu énormément de versions, parce qu'en fait je me rends compte que j'ai tous les sets qui me reviennent à la tête. Et il y a énormément de sets, pas comme celui-ci, mais un peu plus détaillé, qui est sorti dans les années 2003 et 2006. Donc voilà, donc après Chasseur Vautour, comme je l'ai dit, on l'apercevait aussi dans l'épisode 1, 2, 3, puis dans The Clone Wars, et je crois bien dans Star Wars Rebelle, on en voit. Donc voilà, aussi dans les jeux vidéo, mais bon, voilà, Battlefront 2, etc. Donc voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Sur le set, si le set est composé d'une bulle alternative qui était marquée sur la boîte à l'arrière, donc c'était quoi? Donc c'était un sorte de transformer, je vais appeler ça comme ça, un sorte d'humain droïde avec ces pièces-là. Je trouve ça sympa, je vais pas le faire étant donné que j'ai pas le modèle, c'est long et surtout que c'est pas beau. Mais j'aime bien parce que sur tous les anciens sets, je trouve que c'est ça qui manque un petit peu le charme du coup des anciens sets, c'est qu'à chaque set, tu avais un bulle alternative marqué à la boîte et je crois même sur la notice il y avait un plan. Et c'était extrêmement bien, extrêmement cool surtout parce que ça nous permettait aussi d'en acheter plusieurs, d'avoir un classique et d'avoir un build alternatif. Quoi dire d'autre? Point positif, tempographie. Voilà, ici, tempographie, les lance-protons, puis la tête de la petite bébête, ici. Aucun stickers comparé à ses prédécesseurs. Donc c'est un très bon point positif. Point négatif, les couleurs. Quand même, on sait bien que c'est le droïde vautour, mais les couleurs, je trouve que marron beige, c'est pas foufou, le marron, c'est la couleur dominante, mais la couleur véridique du vaisseau vautour, c'est bleu, gris et noir à la rigueur. En tout cas, c'était plutôt bleu, et c'est pour ça qu'on a eu du bleu à peu près pratiquement sur tous les sets droïdes vautour, tout simplement. Euh, le set, je trouve que qualité-prix est vraiment pas mal. 5,99€ à sa sortie, c'était vraiment, je trouve, une belle affaire. Actuellement, on peut le trouver dans les alentours de 100 boîtes, en tout cas, entre 3 à 10 euros. Moi, personnellement, je l'ai trouvé à 5 euros pratiquement. Moi, personnellement, je l'ai eu à 15 euros avec la boîte. Un peu abîmée, mais j'ai vu la boîte. Les boîtes 100% neuves, c'est entre 50 et 100. Et avec la boîte, c'est entre 25 et 30. Moi, je l'ai eu à 15 parce que j'ai fait une bonne affaire. Donc voilà.
Quoi dire d'autre sur ce set? Qu'il n'y a pas de figurine, point négatif, mais bon, pour l'époque, c'était déjà pas mal. Actuellement, le prix est assez correct, assez trouvable, comparé à certains sets sortis à la même période. Hum, quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Bon, c'est tout, hein. Moi, mon avis personnel, c'est que je vous conseille de l'acheter, oui ou non. Enfin, c'est pas le set à avoir, je préfère largement avoir les nouveaux druides vautours que je regarde au-dessus de ma tête. Mais ça peut être pas mal pour exposer sur une étagère, je trouve que ça passe très bien. Non, si, je vais vous montrer. Du coup, je vais vous montrer par exemple ici. J'espère que je cadre bien, hein, j'aurai vraiment les boules si je cadre mal, mais par exemple ici, voilà, enfin bon, là c'est clairement moche. Moi personnellement, je l'expose comme ceci. Donc, hop, bon, tiens, s'il te plaît. Voilà, moi je l'expose comme ceci. Bon, c'est un peu moche, mais en tout cas, il est avec sa famille, le tridroïde, le druide vautour, le druide bombardier et du coup le druide vautour de l'époque. Donc, moi personnellement, je fais comme ceci. Enfin, je l'expose comme ceci. Voilà. Donc, quoi dire d'autre sur le set? Bah, je crois que j'ai fait clairement le tour, j'ai dit les fonctionnalités. Donc voilà mon avis personnel, du coup, comme je l'ai dit, moi personnellement je l'ai acheté, mais vraiment juste car ça valait le coup et juste pour de la collection. Mais en tout cas, c'est pas le set le plus important et le plus beau à acheter, en tout cas surtout 1999, étant donné que c'est pas le set le plus beau. Une note sur 10, je trouve un 8 sur 10. Pas de stickers. Il représente bien le vautour, hein, même si les couleurs sont pas fidèles. Le prix, pour moi, ça reste assez raisonnable pour l'époque et actuellement. Puis du coup, voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé pour ce.